Merci de nous accueillir pour cette heure d'information. Toujours avec moi, Naïma M. Fadel, essayiste. Bonsoir Naïma. Bonsoir Thierry. Nathan Dever, écrivain. Bonsoir. Thierry. Jean-Marie Le Guen, ancien ministre. Bonsoir, monsieur Le Guen. Bonsoir Thierry. Monsieur Louis Ragnel. Oui, mais j'ai pas de doute. Et comment pourrais-je vous oublier, vous savez? Je vous taquine. Ben oui, je sais bien, Louis Ragnel. Et invité exceptionnel ce soir. Bravo. Merci d'être venu chez nous ce soir et sur Europe 1 et sur CNews. Vous avez bien dormi? Faut vous dire que ce Naïma Mouchou, vice-présidente. Bien tenu, hein. Bien tenu. Exactement. J'ai l'impression parce que vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée Horizon. Et on va commencer avec vous, Naïma Mouchou. Vous êtes donc cette vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et hier soir, quel triste spectacle, vraiment, pour nos auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews. Petit résumé de l'ambiance hier. C'est toute la journée. Alors là, on vous a fait un patchwork de toute la journée. Écoutez et regardez. Vous demandez des scrutins publics sur tous vos amendements d'obstruction. Faites attention, parce que ce sera public sur le site de l'Assemblée nationale. Il y aura des listes avec vos noms, qui a voté pour, qui a voté contre. Moi, je serai vous, j'y réfléchirai à deux fois. Je suis plutôt content d'avoir attendu mon tour pour parler après cette morgue de classe qui vient d'apparaître. Il faut pas gratter longtemps, Faut pas gratter longtemps pour voir la morgue de classe du parti des petits bourgeois qui n'ont jamais travaillé, qui veulent prétendre qu'on peut travailler jusqu'au bout. Jamais. Je voulais présenter mes excuses à notre collègue Kremer, parce qu'effectivement, je ne la connaissais pas, je la découvre ce matin. Laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Bah oui, c'est quand je présente mes excuses à notre collègue. Effectivement, je comprends mieux pourquoi elle a tenu son propos, parce qu'effectivement, d'après M. Hetzel, qui était le député qu'elle remplace, effectivement, c'est une jeune retraitée de 62 ans de la Banque de France, un des régimes les plus favorables de la République. Et lorsque vous prenez la parole, chers amis de LFI, c'est toujours pour invectiver et pour donner des leçons de morale à ceux qui ne vont pas dans votre sens. Heureusement, monsieur Fesneau, effectivement que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait qu'à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Naïma Mouchou. Oui. Et c'est un résumé, On a une autre toute petite séquence, on va vous voir à l'œuvre. Mais quel courage. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. La journée d'hier a été particulièrement difficile. On était sur un sujet très abrasif, la réforme des retraites. Et c'est vrai que depuis quelques temps, déjà depuis un peu plus de 2 ans, on incarne beaucoup le désordre, le brouhaha. Et je ne peux pas vous mentir, c'est vrai que quand je vois ce que vous venez de montrer, j'ai honte. J'ai honte aussi. Vous avez honte? Parce que je sais que les Français nous regardent. Oui, particulièrement. Quel spectacle. Oui, c'est malheureux. L'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat et du travail. On a largement la place pour combattre les idées de chacun et de voir se transformer en ring de menaces, d'intimidation, d'invectives, d'outrance. C'est malheureux. Et c'est plus que ça, je pense que c'est dangereux parce que c'est une institution importante et que c'est le fondement même de la démocratie. Donc je dis toujours aux collègues, attention. D'ailleurs, quand j'ai ouvert hier la séance publique à 9h, je l'ai dit aux députés. J'ai dit attention, d'abord les gens nous regardent, ils nous écoutent, c'est important. C'est un sujet majeur, il faut qu'on soit digne, il faut qu'on soit à la hauteur et respectueux. On est loin de la dignité, là. Ça a raté. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Clairement, ça a raté, oui. Ça a dérapé. Jean-Marie Le Guen, en tant qu'ancien ministre, quel regard portez-vous? Parce que avant les JO et il y a eu la pause de l'Assemblée nationale, on s'était dit, comment vont reprendre les débats à la rentrée? On s'était dit, peut-être que... non, c'était un vœu pieux, c'est même pire qu'avant, je trouve. Alors, Jean-Marie Le Guen. D'abord, il y a eu tout ce qui s'est passé depuis maintenant des mois et des mois, où il y a eu une dérive indiscutable du fonctionnement de l'Assemblée en raison de l'attitude d'un certain nombre de parlementaires. Deuxièmement, il y a cette séance d'hier, qui est une séance qui, par définition, est une séance très chaude, non seulement en raison du sujet, mais parce qu'il y a un caractère un peu aberrant, c'est qu'à travers... si vous voulez, la procédure dit, une fois par mois, pour faire simple, un groupe a le droit de déposer un projet de loi et ça dure la journée. En fait, c'était fait souvent pour des tout petits morceaux de loi. On se battait pour une petite... Et là, il y a eu un détournement de la procédure et on arrive avec un mastodonte qui consiste à dire, on va mettre en l'air, je sais pas, 40 ou 50 milliards d'économies sur le système des retraites et donc on va avancer. Donc, si vous voulez, s'il y a une
une disproportion complète entre l'enjeu et la méthode. La méthode, théoriquement, c'est fait pour des petits bougets, pas pour des gros sujets. Enfin, là où je suis quand même extraordinairement frappé et inquiet, c'est au-delà d'une animosité de ce type de séance, j'allais dire, j'aurais pu en connaître. Moi-même, j'ai été vice-président de l'Assemblée. Il y a eu des séances avec... Est-ce que ça, vous, Jean-Marie Le Guen? Alors, oui et non. Parce que hier, on a failli en venir aux mains. Je parle sous la gouverne de Naïma Moutchou, mais on est à 2 doigts. Oui, mais alors, à 2 points. Ce qui se passe, ce qui est assez nouveau, c'est pas simplement les mises en cause personnelles, ça peut exister, ça a pu exister avant, mais les menaces. On est là avec des gens dont on sent quelque part qui laissent la porte ouverte à des menaces physiques sur des parlementaires. Ce qui est quand même un problème majeur et montre d'ailleurs le caractère, j'allais dire, l'identité totalitaire de ceux qui sont sur ce genre de sujet. Ça devrait être condamné. Je dis ça, je comprends bien que je vais pas bouger les opinions publiques, mais il y a quand même derrière tout ça un caractère totalitaire qui affleure dans la manière dont on met en avant la menace sur des parlementaires. Car c'est le principe même de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat libre sur des individus qui ont tort, qui ont raison, qui donnent des propos qu'on désapprouve absolument, qui peuvent nous scandaliser d'ailleurs à certains moments. C'est la vie démocratique. Absolument. Mais quand on en est à exercer des menaces, c'est-à-dire des pressions sur les personnes... Voilà. Alors, menace physique, mais là, ce qui s'est passé avant la menace physique, le type qui a pété les plombs, pour dire les choses comme elles sont. Il l'a dit lui-même. Voilà. Oui. Mais c'est quand même dommage qu'il pète les plombs. Mais bon, très bien. Mais avant ça, il y a eu systématiquement, et par plusieurs, vous les avez montrés d'ailleurs là, dans votre reportage, il y a des gens qui menacent les parlementaires. Et ça, si vous voulez, j'estime... Il faudrait hausser le niveau de sanction par rapport à ce type d'attitude. Je pense que il y a un moment, je sais pas par quel biais, mais il faut que d'ailleurs les citoyens s'en occupent. Est-ce qu'ils veulent que leurs députés travaillent avec le couteau sous la gorge parce qu'il y a des groupes d'activistes qui viennent les menacer? Non, ça commence comme ça. On a vu ce que ça a donné dans les collèges, par exemple. Hein. Louis de Ragnel, et ensuite on a une petite séquence spéciale pour Naïma Moutchou que nous a préparé David Poujol qui m'aide à préparer cette émission. C'est cadeau, hein. On va vous la copier. Mais je dis ça, je dis rien. Louis de Ragnel. Non, ce que je trouve assez terrible, c'est effectivement, je souscris à tout ce qui a été dit, mais on est dans une configuration politique dans laquelle vous avez 3 blocs, il n'y a aucune majorité qui réussit réellement à l'emporter. À chaque fois, tout se fait au forceps. Vous allez voir là dans les prochains jours, ça va être que du 49-3. Globalement, tout est complètement bloqué et rien ne passe. Et ce que Jean-Marie Le Guen évoquait tout à l'heure, c'est la question des niches parlementaires où effectivement vous avez un parti politique qui a la possibilité de faire passer ce qu'il veut. Et globalement, vous regardez l'historique des dernières niches, tout le monde s'est fait des grosses frayeurs, mais il y a assez peu de textes qui sont passés. Pourquoi ? Parce que quand ça dépend qui dépose les propositions de loi, mais tous ceux qui sont contre font de l'obstruction, jouent la montre, et donc tout est dévoyé. Et on voit bien en fait un système démocratique où tout est complètement déréglé, où on est censé avoir éventuellement de la joute verbale, ce qui est tout à fait sain et normal, avec même de l'affrontement politique. Ça, c'est sain. Mais pas de l'affrontement physique. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien de politique dans l'histoire. Ouais, tout est devenu complètement irrationnel, et vous avez des parlementaires qui s'affrontent, ils savent même pas pourquoi ils s'affrontent. Et vous voyez d'ailleurs, il y a énormément de parlementaires qui savent même plus pourquoi ils votent. En revanche, il y a une seule chose qui les intéresse, et je le trouve de plus en plus, c'est simplement, voilà, ils essayent de créer un débat, de créer un affrontement dans lequel ils vont isoler la vidéo, parce que vous avez des députés youtubeurs, et ce qu'ils veulent, c'est montrer le clash, et ensuite ils vont publier sur les réseaux sociaux leurs vidéos, ils vont montrer qu'ils sont soi-disant des bons députés parce qu'ils ont hurlé très très fort, mais en réalité tout ça n'a rien de politique. Ça c'est éventuellement c'est un ring, un affrontement, une joute, mais c'est pas une joute politique, et en rien ce n'est un affrontement politique. Il est assez peu question d'idées politiques d'ailleurs dans les discussions. Allez, séquence pour Naïma Moutchou. Important. Être au perchoir, c'est pas si facile. On pourrait peut-être le chanter. David Poujol vous a préparé une petite séquence. Regardez et écoutez. Non mais attendez, calmez-vous s'il vous plaît. Bon, écoutez, vous faites un rappel au règlement parce que moi, les interpellations à distance, c'est pas possible. Monsieur Bouix, commence à bien faire, hein. L'hémicycle est en train d'incarner le désordre, le brouhaha. Franchement, c'est pas au niveau. Essayons d'incarner le débat républicain sur ce sujet, quand même. Donnons-nous les moyens. Monsieur Tanguy, vous n'avez plus la parole. Monsieur Tanguy, ça suffit. Vous n'avez plus la parole, monsieur Tanguy. Les attaques personnelles sont insupportables.
insupportable. Attention mes chers collègues, attention, c'est un jeu dangereux, vous mettez des cibles sur les collègues, attention. S'il vous plaît mes chers collègues, un peu de calme, je vous demande de revenir au calme. Oui mes chers collègues, mais ça, oui, mais si on continue dans les provocations, voilà comment va se finir le débat. Franchement, en termes d'image, pensez à ceux qui nous regardent, si vous le voulez bien. Alors, on vous offre la petite séquence. Non, mais elle est formidable. Quel courage quand même. Je suis admirative. Parce que alors, ce qui est important de dire, c'est que vous avez... je vais vous faire réagir ensuite, Naïma et Nathan Dever. Naïma, oui, parce qu'il faut que je précise. Naïma M. Fadel, on a 2 Naïma ce soir dans notre émission. Et vous avez également été victime, vous, de menaces, parce que vous avez fait un communiqué. Racontez-nous. Oui, absolument. Bon, séance très tendue et ambiance électrique, vous l'avez dit, mais... ça n'est pas par hasard, c'est une stratégie. On peut le dire. Jean-Luc Mélenchon a dit stratégie de la conflictualisation en permanence. C'est le résultat de la stratégie de LFI aujourd'hui, qui est le désordre en permanence, quels que soient les sujets, et on ne peut plus débattre de fond. Je suspends la séance. Je l'ai suspendue à plusieurs reprises, il y a eu des rappels au règlement. Je descends du perchoir et Manuel Bompard vient vers moi, m'interpelle et les yeux dans les yeux me dit à plusieurs reprises « Tu vas le payer. Tu vas le payer, oui, tu le paieras, tu es complice. » Et tu le paieras, y compris électoralement. C'est une intimidation. Voilà, c'est une mise sous pression insupportable. Alors que je préside depuis plus de 2 ans. Je connais les séances houleuses et vous pouvez interroger les députés, les présidents de groupe. Je suis une vice-présidente impartiale et objective au perchoir parce que je sais que c'est un gage de crédibilité, de légitimité. Et donc j'essaie de faire mon travail avec exigence. Et donc les reproches qui m'ont été faits de complicité, de l'obstruction, etc., évidemment, sont totalement injustes et infondés. Mais l'intimidation et la pression, eux, sont insupportables. Insupportables. Jean-Marie Le Guen, Naïma Fadel, Nathan Dever. Si vous le permettez une seconde, je veux souligner la phrase que vous affichiez à l'instant avec le « y compris électoralement ». Si vous supprimez le « y compris électoralement », c'est-à-dire que avant tout ce qu'il dit, c'est pas sur la dimension électorale. On va les lire, Jean-Marie Le Guen, pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas le texte. Manuel Bompard m'a jeté à la figure à plusieurs reprises ce qui suit. Tu vas le payer, tu vas payer ce que tu es en train de faire, tu es complice, oui, tu paieras ça, oui, y compris électoralement. Voilà. Si vous supprimez le « y compris », ça sous-entend qu'il a oublié et qu'il se protège en disant oui électoralement, mais que ça décharge agressive, parce qu'il aurait le droit de vous dire, vos électeurs ne vous le reprocheront. Ça, c'est tout à fait logique. Mais là, il rajoute le y compris électoralement, parce que toute la phrase précédemment, c'est une menace forcément de nature physique. Le fait de rajouter ça. Nathan Dever et Naïma Fadel. Ça montre bien que la menace est beaucoup plus large. Nathan Dever et Naïma Fadel, on est très en retard. Quand on dit y compris électoralement, ça veut dire que ça inclut d'autres moyens. Voilà, exactement. Donc, c'est extrêmement grave. Je pense que les propos menaçants que vous avez subis, d'abord, je tenais à vous dire mon plein et entier soutien, c'est quelque chose vraiment qui mine et qui est catastrophique par rapport à la vie démocratique. Quel spectacle. En effet, quand on regarde l'histoire du Parlement français, c'était particulièrement vrai sous la 3e et la 4e République, ça a toujours été un espace houleux, un espace de conflictualité, un théâtre d'invective. Il y a quelque chose, me semble-t-il, de profondément nouveau. Et d'ailleurs, on le voit, tous les acteurs, là, les députés qui sont les principaux faiseurs de grabuge, ce sont des gens qui ont une communication très très belliqueuse sur les réseaux sociaux. Oui, et ils sont dans une logique où ils viennent prendre la parole, absolument pas dans l'écoute, pour savoir qu'ils vont faire un short, un réel, comme on le dit en anglais, un short, une vidéo courte de 40 secondes, 50 secondes, où ils coupent ce que va dire autrui. Et donc, c'est uniquement leur parole qui existe. C'est très important, parce que la vie démocratique, elle n'est possible que si on a un espace commun. On va être en désaccord tous les deux, on va débattre, mais j'entends ce que vous dites, et si après je dois remettre la vidéo... Je mets les arguments d'autrui. Je fais remarquer que cette politique, elle s'applique aussi sur les plateaux télé. Moi, je remarque avec beaucoup d'attention qu'il y a beaucoup de politiques qui viennent sur les... Non, je parle pas des plateaux. Je parle des politiques. Il y a beaucoup de politiques qui viennent sur les plateaux, et en l'occurrence, souvent, c'est les mêmes députés, et qui après, quand ils font leur communication sur les réseaux, ils coupent ce qu'a dit l'interlocuteur, donnant l'impression qu'ils ont systématiquement gagné le débat parce qu'ils font des montages qui vont être un peu truqués. On va voir l'interlocuteur qui ouvre grand les yeux et ça donne l'impression qu'ils l'ont mis KO. Nous sommes à l'ère de la communication. Et là, on est dans quelque chose d'extrêmement différent de la 3e République. On est dans la destruction de l'espace commun qui est le fondement de la démocratie. Allez, on en vient à se dire juste un mot là-dessus. On en vient à dire qu'il faudrait presque ne plus diffuser sur la chaîne parlementaire les débats. S'il n'y avait pas de télé... Non, mais c'est pas ça. Les citoyens ont le droit de savoir ce qu'il se passe au sein de l'Assemblée nationale.
nationale, notamment les élus, on les élit pour qu'ils fassent ce travail parlementaire et qu'ils soient respectueux de l'institution. Mais c'est vrai que les filles, de toute façon, ils n'ont de cesse de vouloir bordéliser depuis le début. Regardez comment ils se tiennent, comment ils sont dans la vindicte, dans la bordélisation, etc. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un cran supplémentaire. Parce que là, clairement, il menace la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu, parce qu'effectivement, il y a une menace qu'on sent plutôt physique, et après, il rajoute, y compris électoralement. C'est extrêmement grave. C'est des coupeurs de langue. Ouais. C'est des coupeurs de langue, parce que sur les réseaux sociaux, ils ne cessent d'être menaçants et de vouloir nous couper les langues. Donc, tout mon soutien à Mme Mouchou, parce que c'est extrêmement grave. Naïma Mouchou, le dernier mot. Oui, est-ce que vous n'avez pas envie de jeter l'éponge après une telle journée? Ah ben non, faut qu'on garde... Certainement pas. Moi, je suis une résistante. Et donc, je continuerai à incarner l'Assemblée nationale parce que je le dois aux gens. Moi, je me suis engagée avec conviction. Et donc, mon mandat est un mandat sérieux. Et je considère que je dois aller au bout. Voilà. Et ceux qui m'empêcheront de le faire me trouveront sur leur passage. Mais je veux ajouter que ce qui vient d'être dit est terriblement vrai sur l'impact des réseaux sociaux. Il y a une partie de la vie politique qui est soumise aux dictats de la communication, et c'est très vrai chez LFI. Ils vous organisent des montages avec des photos, des images, ils vous ridiculisent avec des petites musiques, etc. Ils vous jettent d'ailleurs en pâture sur les réseaux sociaux et vous devenez des cibles. Et ça, c'est très, très grave. Merci Naïma Mouchou. C'était un plaisir de vous avoir parce que après la soirée passée, vous reviendrez? Avec plaisir. Merci. Et surtout, merci madame. Bon courage, Naïma Mouchou. Non, mais sincèrement, merci. Vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés ce soir et d'avoir voulu témoigner surtout et nous raconter l'envers du décor. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. On ira à Échirolles avec des jeunes qui ne peuvent plus aller à la cantine parce que des dealers occupent le chemin qui les mène à la cantine. Voilà, nous sommes en 2024. Vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews. Restez avec nous. À tout de suite.